Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo information, tout de suite après le générique. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Reprise de la vidéo, les amis. Donc, je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous montrer les cuissons qui m'ont été offertes par mon ami Pedro, que je salue, ainsi que Maggie, Romain, Benjamin et tout ça. C'est des amis dans le privé. Qui dit Caporal Chef, la rave des seigneurs. Et pour ceux qui ont été capo-chef, eh ben, il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Bref, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour partager avec vous, pour vous informer et surtout pour partager notre nouveau mode de chauffage depuis cette année, qui est le chauffage au bois. Pour information, ça fait 12 ans qu'on a la maison, ça fait 12 ans qu'on est en chauffage électrique, en panneau rayonnant, et ça fait 12 ans qu'on sky les miches. Bref, depuis cette année, on a eu l'opportunité de faire poser un poêle à bois. Alors nous, depuis le début, on est parti sur de Godin. Et on a entamé toutes les démarches, je vais dire, limite avant l'été, devis et tout le train-train, pour mettre en place le plus rapidement possible ce mode de chauffage. Donc, le but, c'est de vous montrer un peu comment c'est organisé. Le bois acheté dans le commerce, le bois que j'ai récupéré, retaillé et stocké. Il n'y a pas de petites économies, le petit bois d'allumage, comment je fais, enfin une petite vidéo, information et partage. Voilà. Donc là, c'est parti. Pour commencer, je vais vous montrer le petit bois de chauffage. Alors, il y a plein de systèmes, plein de combustibles pour démarrer un feu. Il y en a qui le font avec du papier, d'autres avec de la cagette, avec des petites boulettes de fibres de bois remplies de cire. Moi personnellement, pour l'instant, j'utilise des petits zips allume-barbecue. Et pour faire partir mon feu, je fabrique moi-même mes petites bûchettes. Je vous montre. Et j'essaie d'en avoir un petit stock. Là, il y en a 2 cagettes ici, il y en a 3 cagettes dans l'abri de jardin. Et c'est vraiment du petit bois que je fais moi, que je prends le temps. Parce que quand on regarde dans le commerce, ce petit sac de bois comme ça, là, ça vaut au moins 5 balles le sac de 20 litres. Donc, comme il n'y a pas de petite économie, je le fais moi. Pour le faire moi, on va sortir du garage, on va aller dehors. Pour moi, quand je fais mon petit bois, je récupère des morceaux de palette. Alors ça j'en ai balancé beaucoup à la déchetterie. Maintenant je les récupère, je démonte les clous et avec ma petite hache, je m'amuse à fendre le bois. Je vous montre. Pour le bois, je me suis acheté une petite hache Geolia de 600 grammes que j'ai payé 9 € à Leroy Merlin. Et comme je vous ai montré auparavant, je récupère tout ce qui est bois de palette, les cales et tout ça. Et je me le tape à la main. Même les petites planches comme ça. Donc c'est du boulot, mais ça passe le temps. Et ça fait des économies. Donc voilà, ça c'est ma technique pour le bois de chauffage. Après, il y a du bois que j'ai récupéré cet été des voisins de mon ami Pedro. C'est un bois alors il y a du charme,
Il y a un peu d'arbres fruitiers et c'est un bois que j'ai récupéré, recoupé et stocké. Normalement, il doit sécher au minimum 1 an et je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Et au total, j'ai pu en restocker en gros entre 2 et 3 mètres cubes. C'est parti. Donc ça, c'est le premier bois que j'ai récupéré. C'est du petit bois de chauffage. Ça fait au moins 5-6 ans qu'il est stocké dehors. C'est du bois que ma voisine m'a donné. Je l'ai bien isolé du sol et je l'ai mis en conséquence pour qu'il puisse sécher et un minimum couvert avec le restant de mes tuiles. Après, je vous montre le stockage du bois qu'on m'a donné, le charme, du cerisier. Et c'est un bois, je sais pas si vous verrez bien, c'est un bois, il y en a une bonne longueur. Voilà, ça fait en gros 1 mètre de haut. Voilà, donc ça fait pas mal. Voilà. Voilà. Reprise de la vidéo, là je vous reprends à l'extérieur, derrière la maison. Vous avez vu devant la maison le bois qui est en attente de chauffage, le bois qu'on m'a donné et comment je fais les petites bûchettes d'allumage. Cet été, j'ai fait une vidéo pour les supports de bois, hein. Donc j'avais bien précisé, c'est pour le bois de stockage. Je vais vous montrer ce que vous avez déjà vu auparavant, hein, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. On avait fait le stockage du bois en 3 parties. 1,5 mètre cube ou stères. Ici 3 stères. Et là-bas 1,5 stères. Comme je l'ai dit, on l'a fait pour plusieurs raisons. Même si le bois que vous voyez là était un bois acheté dans le commerce, il faut le protéger, le stocker correctement. Donc il y a une règle que j'ai vue sur internet, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Il faut toujours que le bois soit au maximum dans le sens du vent est ou ouest. Là ça tombe bien, comment il est stocké, il est dans le sens est-ouest. Donc là c'était pas mal. Il est protégé au-dessus par une bâche et ça nous permet de garder toujours un bois sec, hein. Le vent sèche rapidement le bois. Voilà, ça c'est pour tout ce que stockage du bois. Pour le poêle, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous allez voir dans la suite de la vidéo de nuit, enfin le soir quand il est allumé. Et voilà, c'est un condensé de vidéos, mais j'essaye de faire plusieurs séquences en même temps. Donc c'est parti. Pour ceux qui nous ont suivis dans les indirects live, hein, l'intérieur de la maison, une partie de l'intérieur de la maison, vous connaissez, vous les avez vus dans les indirects live, les séquences à l'intérieur. Là, je vous présente le Paul Godin qu'on a fait poser, qu'on a acheté, qu'on a fait poser par Godin. Godin, c'est une marque que je connais depuis que je suis gamin. Ça fait des siècles qu'ils existent. Ils fabriquent leur fonte. Il y a une garantie de 30 ans pour retrouver les pièces. Donc voilà, moi je voulais du Godin avec ma femme. Donc voilà, c'est un Paul Godin. Le modèle c'est Eco et il fait 8,5 kW. À savoir qu'à chauffer en pièces de vie, on a en gros 93 mètres carrés habitables. Donc comme ça chauffe fort, et vous allez le voir dans la suite de la vidéo, allumé le soir, il fait vite chaud, il fait vite 26 degrés dans la maison. Donc on laisse tout ouvert, hein, le couloir, les portes des chambres et la porte du garage, hein, vous allez le voir après. Mais voilà, c'est vraiment le top, hein. On revit avec ce mode de chauffage, hein, qui nous permet d'avoir une autonomie énergétique de chauffe, permet de malgré tout faire par exemple bouillir de l'eau ou voilà sans utiliser la gazinière. Et ici il y a une première petite zone de stockage, à savoir que le poêle prend des bûches jusqu'à 53 cm de large. Donc ici sous le poêle on peut en mettre quelques-unes. Daniel a fait un support de bûches, hein. C'est une petite zone de transit, hein, de l'extérieur avant de passer dans le poêle. 24 heures ou 48 heures après, avant, on met des bûches là.
Et ça permet de, voilà, de faire descendre un peu l'humidité, malgré qu'il soit pas sec, hein. C'est un bois acheté dans le commerce. Comme je l'ai dit, bon, mode d'allumage, les petites bûchettes, hein. Moi, j'allume toujours ça. Ce que je fais une petite pyramide et je mets soit du journal ou des allumes-feu, un petit bloc d'allume-feu. Et ça permet de faire le chauffage. Pour info, le poêle, il s'ouvre comme ça. Et on peut l'alimenter par le côté. Voilà, mais bon, là, on est limité avec le support de bois qu'on a fait. Et là, j'ai rajouté une petite protection thermique, hein, pour le rayonnement. Donc, c'est vraiment cool comment on a organisé le truc. Pour info, j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai fait l'habillage du coffrage anti-feu. À savoir que techniquement, comme je voulais pas de trous dans la maison, il y a une gaine d'air frais qui descend dans le coffrage et qui vient apporter de l'air frais au poêle ici. Voilà. Moi, je voulais pas de trous dans la maison et tout le brin. Donc, j'ai fait, avec les gouttes de Daniel, c'est moi qui ai fait toute la pose des pierres de parement. Voilà. Pour faire l'habillage. Bon, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Vous m'avez déjà vu faire les pierres de parement dans ma chambre, le carrelage dans ma cuisine. Et voilà, on voulait vraiment un petit truc sympa. Et ce que je vais rajouter aussi, ça, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un thermomètre qui vous dit à peu près dans la zone de chauffage, enfin de température avec laquelle votre poêle travaille. Ici, entre 150 et 300, pratiquement 300 degrés, il est dans une optimisation du feu qui est bonne. Hein, dans la zone verte, c'est qu'il a une bonne chauffe. Si ça va trop loin, ben vous le voyez, hein, et si c'est pas assez, ben faut peut-être rajouter un peu des bûches. J'ai écouté Godin, ça c'était un truc à 15 balles qui sert à rien. Moi, j'en ai parlé avec Survivaliste JCB et au Québec, ils ont tout ce système de thermomètre. Le mien se place à 30 cm de la plaque de chauffe et il indique la température des fumées, hein, qui sortent dans la tuyauterie. Voilà. Reprise de la vidéo, les amis. Là, je suis dans le garage. Je fais cette séquence aussi à part et vous me voyez avec mes nouvelles lunettes. Il est 10h moins le quart et c'était pour vous dire que le soir, franchement, on est super bien. Parce que là j'ai mis j'ai la température dans le garage et avec le poêle à bois, je vous cache pas, il fait 22 degrés dans la maison, dans le garage, hein, parce que là on laisse, quand on fait chauffer le soir, on laisse toutes les portes ouvertes. Et dans le garage il fait 22. J'en profite pour vous montrer un peu le poêle à bois le soir à quoi il ressemble. Donc voilà, on va essayer de pas trop montrer l'intérieur de la maison malgré que vous l'avez déjà vu. Et voilà, la flambée, je vais allumer pour que vous voyez un peu mieux. La flambée, le poêle, hein, le poêle c'est un Godin, c'est un 8 kW. Ici, c'est le petit thermomètre qui nous indique un peu la température de chauffe. Ça peut aussi vous indiquer quand il est en surchauffe, hein. Donc là, il faut faire gaffe. Je vous cache pas qu'il y a beaucoup de grosses bûchettes. Hein, elles sont énormes. Alors, ce que je fais avec ma hache, j'en recoupe des moitiés ou des tiers. Et ça me fait du petit bois. L'histoire d'avoir cette petite flamme magnifique. Et je vous montre toutes les pièces de la maison sont ouvertes. Voilà, ici le bureau de Breaking avec une vidéo en ligne. Et dans le salon il fait chaud, hein. Franchement il fait chaud. On va regarder la température et l'hydrométrie. Et on est sur 48% d'hydrométrie et il fait 27 degrés. 27 degrés dans le salon, 22 dans le garage.
Et pour la température extérieure, on est à 11 degrés. Et là, sur l'autre thermomètre, 26 degrés pratiquement. Mais 11 degrés à l'extérieur. Donc, je vais finir la séquence dans le garage. Et vous reprendre pour la suite de la vidéo. Voilà les amis, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je fais cette vidéo pour partager avec vous notre nouveau mode de chauffage, pour avoir une indépendance énergétique et de chauffe. Voilà, ne pas dépendre des radiateurs électriques de la maison, faire des économies. Malgré que la pose du poêle dans le domicile a un coût, mais on ne pouvait pas le faire avant. Mais chaleur exceptionnelle, autonomie et vraiment une qualité de chaleur. Vous avez vu auparavant, 26 degrés dans la baraque, on se balade en slip, mais c'est vraiment exceptionnel, ça chauffe super bien et c'est le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.